podcast. Alors, ça y est Claire, tu es prête? On va dans 5 minutes. Oh, tu m'as déjà servi ça il y a un quart d'heure. Mais comment, tu as encore défait ta valise? J'avais oublié mon cardigan. Ton cardigan. Enfin, je me demande un peu ce que tu vas faire de tout ça. On dirait que tu pars pour 6 mois. Les soirées sont fraîches. Je tiens pas à être prise au dépourvu. Tu en as encore pour longtemps? 5 minutes, je te dis 5 minutes. Je te rappelle que ton train part de la gare Saint-Charles à 15h43. Oui. Et que 3 heures vont sonner. Oh, il faut pas 1 heure pour aller à la gare. Rien que le temps de trouver une place pour se garer. Enfin, tu te rappelles la dernière Non, fois? je t'en prie, Robert, ne tourne pas comme ça autour de moi, tu m'agaces. Tu veux que je t'aide? Oh, bon, si tu t'en mêles, mon train, je le rate à coup sûr. Non, mais ne te fâche pas. Tiens, je vais sortir la voiture, hein. Enfin, tâche quand même d'activer un peu. Oui. Oh là là, mes chaussures. Mes chaussures ici. Non, pas. Alors, pas encore fini ces préparatifs? Ah bah vous aussi, Didier. Je viens de rencontrer le patriarche. Il a l'air de mauvais poil. Hein. Je n'aime pas que vous appeliez votre père le patriarche. Il y en a qui diraient le père Lannion. Ou bien le vieux. Ça vous convient pas non plus? Je préfère me taire. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Je peux vous prendre une cigarette? Oui, à côté de mon sac, là, sur la cheminée. Si. Ça ne vous ennuie pas si je garde le paquet? Toujours fauché. Si vous croyez que c'est avec ce que me donne mon père. Ah, vous voyez, j'ai dit mon père. Mais oui. Pour vous faire plaisir. Je vous remercie. J'emprunte aussi vos allumettes. Mais oui. Vous restez combien à Nice? Même pas 2 jours. Je rentre dimanche après-midi. Sans vous, la maison va nous paraître vide. À vous surtout. Pourquoi pas? Vous n'êtes qu'un enfant. Un enfant? C'est vous qui me dites cela? Alors que vous pourriez être ma sœur? Ou bien ma femme? Didier. Personnellement, je choisirais plutôt la seconde éventualité. Venez plutôt m'aider à fermer la valise au lieu de débiter des sottises. La semaine dernière, vous appeliez ça des folies. Alors appuyez sur le couvercle. Moi, j'appuie à gauche. Ça sentait joliment bon. Envoi de fleurs de chez Darcey. Si vous voulez faire un cadeau à votre petite amie. Je n'ai pas de petite amie, vous le savez bien. Appuyez donc. Je n'ai pas de petite amie parce que je fais un complexe d'Édipe. Oh, que ne faut-il pas entendre, mon Dieu. Mais ne lâchez pas avant que j'ai tourné la clé. Non mais réfléchissez, vous êtes la femme de mon père, je suis son fils. Là, vous pouvez lâcher le couvercle. Et comme je suis amoureux de la femme de mon père... taisez-vous. Mais est-ce ma faute si je suis amoureux de vous? Nous nous sommes déjà expliqué plusieurs fois à ce sujet. Vous m'avez promis d'être raisonnable. Je ne peux pas être raisonnable. Je suis fou de vous, Claire. Cessez, sinon j'appelle votre père. Vous n'oseriez pas. Si vous me mettez au défi... Si. Robert? Robert? Voilà. J'arrive. Claire, pas de blague, hein? Ah, enfin, tu es prête? Et qu'est-ce que tu fiches là, Didier? J'ai aidé Claire à faire sa valise. Tu as vu l'heure? Oui, alors? Alors tu devrais être à l'usine depuis longtemps.
Le fils du patron doit pointer comme les autres. Oh, écoute, papa... La règle, c'est la règle, compris? À vos ordres, monsieur le président directeur général. Mais moi, quand j'avais ton Ah, âge... mais maintenant, c'est toi qui vas nous mettre en retard. Allez, Je descends votre valise, hein. Je la range dans le coffre. Je me demande ce que je vais en faire de celui-là. Depuis qu'il est revenu du service, il est impossible. Bon, enfin... Alors, tu m'as dit que tu étais prête. Oh, le temps d'enfiler mon manteau. Là. Tu as des projets, toi, pour le week-end? Eh bien, demain, j'ai cette réunion. Et puis, dimanche, j'irai déjeuner chez Jeanne. Les oreilles vont me siffler. Oh, tu sais, avec elle, je parle le moins possible de toi. Hein. Tu crains toujours les reproches de ta chère sœur. J'ai prouvé que non en t'épousant. Seulement, puisque c'est moi qui vais la voir, autant éviter les heures. Et tu la connais... Oh, si je la connais. L'autre jour, Didier me confiait que... Tu ne vois pas mes gants? Derrière toi, sur le guéridon. Qu'est-ce qu'il te confiait, Didier? Quand il veut gagner ses bonnes grâces, pour lui soutirer un peu d'argent, il suffit qu'il lui dise du mal de moi. Non. Si, je t'assure. Et ensuite, il obtient tout ce qu'il veut. Oh, le petit gougnafier. Ah, il va en entendre parler, je te jure. Oh, tu ne lui diras rien du tout. Mais pourquoi donc? Parce qu'il me l'a confié, c'est pas pour que je te le répète. En fait, compte, il a bien raison, ce garçon. De te débiner aux yeux de Jeanne. Autant que l'animosité de ta sœur profite à quelqu'un. Toi aussi, tu vas en profiter dimanche. Moi? Ça, je parie qu'elle va te mijoter une demi-douzaine de bons petits plats. Non. Rien que pour te faire sentir que je suis mauvaise cuisinière. Non, sincèrement, Jeanne, merci. Alors reprends encore un peu de crème. Non, merci, je t'assure. Oh, je l'ai fait exprès pour toi. Avant, tu en raffolais. Je l'adore toujours, mais vraiment, je n'ai plus faim. Tu as chipoté pendant tout le repas. Dans le temps, il fallait pas t'en promettre. Oh, dans le temps. Il passe le temps, ma pauvre Jeanne. J'approche de la cinquantaine. Moi qui ai 60 ans, je mange comme 4 et je me porte comme un charme. Oui, mais si on comparait nos tours de taille... Ah, enfin nous y voilà. Tu te prives pour garder la ligne. Oui, je parie que tu manges des biscottes chez toi et pas de sel. Tu finiras par tomber malade. Je ne me suis jamais aussi bien porté. Oh, on dit ça, oui. Et d'ailleurs, si tu suis un régime... Oh, un régime. N'exagérons rien. Je fais attention. En tout cas, tu me feras pas croire que c'est pour raison de santé. Tu veux que je te le dise? Tu veux que je te le dise pourquoi tu crains de grossir? Tu as peur de vieillir à cause de ta nouvelle femme. Et après? C'est légitime, non? Si c'est pas malheureux. Un homme de ton âge. S'être laissé tourner la tête par une gamine. Ah, si la pauvre Catherine te voyait... Ah non, s'il te plaît, hein, Jeanne. Paix à ses cendres. Elle nous a quittés depuis 12 ans. N'ai donc pas commis un crime en me remariant. Et tu ne m'empêcheras pas de la regretter. Tu veux que je te dise la vérité à mon tour? Ce n'est pas Catherine que tu regrettes, mais l'époque où tu vivais avec nous. Où c'était toi, la véritable maîtresse de la maison. Pour t'avoir un peu à moi, il faut que madame aille rendre visite à sa tante. Au fait, pourquoi ne l'accompagnes-tu pas? Justement pour être un peu avec toi. Oh, c'est gentil. Et puis hier, j'avais une réunion importante. Enfin, ça, c'est moins gentil. Bon, te formalise pas. Enfin. Tu sais bien que j'ai pensé à toi d'abord. La preuve, c'est que je suis là au lieu d'être à la gare pour aller chercher Claire. Ah, elle rentre cet après-midi? À 14h12, pour être précis. Tiens, en ce moment même, son train doit entrer en gare. Et tu n'es pas allé l'attendre? Oh, tu fais des progrès. Mais j'ai envoyé Didier. À propos de Didier, je voulais te parler de lui. À quel sujet? Il m'inquiète un peu. Je ne peux rien en faire. Il faut bien que je naisse pas. Oh, toi, tu as toujours été indulgente avec lui. Trop indulgente. Enfin, qu'est-ce que tu lui reproches? Monsieur travaillons dilettante. Il traîne toutes les nuits dehors. À son âge, il devrait se montrer plus raisonnable. Oh, raisonnable à 25 ans, quand à 50, son père lui donne l'exemple du contraire. Ah non, tu ne m'as pas recommencé. Non, mais enfin, reconnais que ton remariage avec une fille qui pourrait être sa sœur n'était pas fait pour arranger les choses. Non, en attendant, les faits sont là. Si je te disais que... Bon, attends, hein, je réponds. Allô? Oui? Ah, c'est toi, Didier? Oui, il est là. Ah, je sais pas, moi. C'est Didier, qu'est-ce qu'il y a? Claire n'était pas au train. Allô? Attends, je te passe ton père. Merci. Allô? Didier? Oui.
Non mais, tu es sûr de ne pas l'avoir manqué? Eh bien alors, c'est qu'elle l'a raté. Oui, mais enfin, renseigne-toi sur le suivant. Mais en fait, tu peux bien faire ça tout de même. Oui, monsieur, que ça te plaise ou non, tu retourneras la chercher. Tu lui gâches tout son après-midi. Non, monsieur, je ne suis pas libre. J'ai à causer avec tante Jeanne. Et parfaitement. Oui, une conversation très importante. Puisque je te répète qu'il n'y avait pas d'autre train avant 5h30 et qu'elle n'était pas à celui-là non plus. C'est incompréhensible. En fait, si elle avait raté le premier, elle avait largement le temps de prendre le second. Elle est peut-être pas partie. Si elle était souffrante. Enfin, elle ou sa tante. Oh. Eh, un malaise, ça arrive à tout le monde. Elle aurait téléphoné. Sa tante a le téléphone? Madame Pesnas? Oui. Eh, bien sûr que oui. Et alors qu'est-ce qu'on attend pour l'appeler? oui. T'as son numéro? Oui, sur mon agenda. Oh, bon sang, mais où ai-je fourré cet agenda? Ah, alors voilà. Alors, L-M-O-P. Pesnas. Ah, je l'ai. Tiens, donne-moi l'appareil. Okay. Est-ce que tu peux être nerveux, mon pauvre Robert? Ben, si tu étais à ma place... Ah, ça sonne. Oui. Ça sonne, mais ça ne répond pas. Bah, laisse-lui le temps d'arriver. Chut, chut. Ah, on décroche. Allô? 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 Madame Pesnas? Ah, c'est moi, Robert Lagnon. Oui, le mari de Claire. Oui. Elle n'est pas là? Ah, non. Mais c'est que précisément, elle n'est pas encore rentrée. Et oui, je commence à être inquiet. Oui. Ah non? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben non. Oui. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, enfin... Mais si vous avez des nouvelles, rappelez-moi, hein? Merci, Madame Pesnas. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Et Claire l'a quitté ce matin, comme prévu, pour se rendre à la gare. Il lui est arrivé quelque chose, je vous dis. Elle le saurait, elle n'est pas sans papier. Oui. Il lui est arrivé quelque chose. Enfin, je sens qu'il lui est arrivé quelque chose. Je le sens. Oh, mais ne t'affole pas ainsi. Au dernier moment, elle a peut-être changé d'avis. Enfin, tiens, suppose qu'elle ait pris le car. Mais ça ne l'empêcherait pas d'être rentrée à cette heure-ci. Bien, elle a peut-être rencontré des amis en voiture. Mais quels amis? Oh, bah, n'importe qui de connaissance. On propose de la ramener, elle accepte, puis on s'arrête en cours de route. Et alors, pourquoi n'a-t-elle pas téléphoné? Elle sait qu'on l'attend. Et s'ils ont eu une panne, loin d'un lieu habité? Oui, une panne. Une panne ou un accident. Tu envisages toujours le Eh pire. ben même si elle a eu un accident, on finira bien par nous avertir. Ça ne sert à rien de se faire du mauvais sang. Ah ben, bon raisonnement, ça. Même s'il lui est arrivé un accident, à quoi bon s'en faire? Non, mais tu l'entends? Non, tu l'entends, Jeanne? Mais- Si Claire est blessée, gravement peut-être... J'ai pas voulu dire ça. Eh bien, moi, je vais te le dire, ce que tu es. Oh, mais Robert, calme-toi Oui. tout de même. Oui, bon, enfin... En tout cas, que ça vous plaise ou non, je préviens la police. Parce que ta femme a quelques heures de retard. Non, mais tu seras ridicule, oui. Non, il a raison, écoute. Patiente encore un peu. Patientez. Tu en as de bonnes, toi. Tiens. Non, mais en fait, crois-moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Un peu plus tard, si tu n'as toujours pas de nouvelles, ben, je serai la première à te conseiller d'avertir la police. Je te remercie d'être venu, Jeanne. Toujours pas de nouvelles? Rien. J'ai passé la nuit à côté du téléphone. Tu dois être mort de fatigue. Oh, mort d'inquiétude, plutôt. J'ai téléphoné de nouveau à Nice, chez Madame Pesnas. Elle ne sait rien non plus. Tu devrais aller t'étendre un moment. Si tu crois que j'ai envie de me reposer. Oui? Qu'est-ce que c'est? Monsieur le commissaire de police est là, monsieur. Faites entrer tout de suite. Bien, monsieur. Un commissaire de police? Évidemment. Entrez, monsieur. Pardon. Toujours pas de nouvelles, monsieur Lagnon? Toujours pas. Et vous? Moi non plus. Et je vous laisse? Mais non, voyons, reste. Je vous présente ma sœur, monsieur le commissaire, mademoiselle Lagnon. Mademoiselle? Monsieur. Hier soir, monsieur le commissaire, vous m'avez dit que s'il était arrivé un accident à ma femme... Je ne pense pas qu'il lui soit arrivé un accident de voiture. Du moins, pas un accident qui aurait nécessité une hospitalisation. Nous en serions forcément informés. Et alors?
Alors jusqu'à preuve du contraire, on est bien obligé de conclure à une disparition. Enfin, de nos jours, on ne disparaît pas comme ça, tout de même. Malheureusement, si, mademoiselle. Je vous ai préparé une photo de ma femme. Voilà, j'ai choisi la meilleure. Merci. N'en auriez pas une autre? Ah ben, elle ne vous convient pas? Ah non, mais j'aurais préféré une photo plus récente. Elle a été prise le mois dernier. Ah, bon, oui. Madame Lagnon paraît très jeune. Elle a 25 ans. C'est un remariage. Depuis combien de temps êtes-vous remarié? 3 ans. La jeunesse de Madame Lagnon... Enfin, je veux dire, la différence d'âge. Enfin, bref, vous n'envisagez pas une fugue? En aucune façon. Non, mais je vous comprends, mais moi, je dois l'envisager. Non, vous faites fausse route, monsieur le commissaire. Croyez-moi, l'intérêt de cette femme n'est pas de quitter mon frère. Il n'y a pas que l'intérêt dans la vie, Ah, mademoiselle. pour elle, si. Non, Jeanne, voyons, allons. Bon, laisse-moi parler, veux-tu? Quand une petite dactylo de 25 ans, 22 à l'époque, épouse son patron qui approche de la cinquantaine, il est difficile de croire à du pur désintéressement. Oui, enfin, là n'est pas la question. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu l'ombre d'un nuage entre Claire et moi. Parbleu, tu fais tout ce qu'elle veut. Non, tu ne trouves pas le moment mal choisi, non? Mais non, j'apporte de l'eau à ton moulin, je veux dire qu'elle n'avait aucun intérêt à faire une fugue. Oh, ben, si nous écartons l'hypothèse de l'accident et celle de la fugue, il n'en reste plus qu'une. L'enlèvement, n'est-ce pas? Oui, j'y ai pensé, moi aussi. Pour obtenir une rançon? Oh, c'est insensé. Et puis, monsieur le commissaire, je ne suis pas un gros capitaliste. Ça, j'ai une petite affaire dans les plastiques. Une 50aine d'ouvriers seulement. Vos affaires marchent bien en ce moment? Ah, certes, oui. Mais de là à verser la forte somme... Et d'ailleurs, dans ce cas, je n'aurais pas averti la police. Ah, ben vous auriez eu tort. Même à présent, monsieur Lagnon, si on vous a réclamé une rançon, vous auriez eu tort de ne pas me le dire. Personne, hélas, ne s'est encore manifesté. Tu dis hélas? Et dans un sens, j'aurais presque préféré. Quand il ne s'agit que de trouver de l'argent. Vous comprenez, monsieur le commissaire, j'aurais emprunté, hypothéqué l'usine, enfin... J'aurais fait n'importe quoi pour qu'on me rende ma femme. Tandis que maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Rien du tout. C'est même pas si elle est vivante. Excusez-moi. Non, pas une. Allô? Oui? Vous me dérangez pour cela? Eh bien, laissez-le en souffrance. Oui. Je le verrai plus tard. Au revoir. C'était l'usine. Il se noirait dans un verre d'eau. Eh bien, justement, à propos de votre usine, si cet enlèvement n'avait pour but que de faire pression sur vous... Mais pression pourquoi? Les marchés que je traite n'ont pas assez d'envergure. Hein. Une vengeance, alors? Oh, mon frère n'a pas d'ennemis. Ça aussi, j'y ai pensé. Et je n'ai rien trouvé. Et du côté de Madame Lagnon, avant son mariage avec vous? Avant de... Oui. Ça... Comment voulez-vous que je sache? Ah, tu vois. Si tu m'avais écouté... Non, s'il te plaît, hein, Jeanne. Mais je lui avais recommandé de faire prendre des renseignements sur elle. Il n'a jamais rien voulu entendre. Ah, si encore elle avait eu une vraie famille. Oui, ben cette tante, la personne chez qui elle est allée à Nice, comment l'appelez-vous? Madame Pesnas. Oui. Oui, c'est la seule parente qui lui reste. Êtes-vous certain, mais là, absolument certain, que Madame Lagnon n'est pas revenue à Marseille dimanche après-midi? Mon fils est allé l'attendre à chaque train jusque tard dans la nuit. Il est affirmatif. Comment peut-il l'être? La gare Saint-Charles a plusieurs sorties. Il n'y a qu'à le lui demander. Je vous l'appelle. Non, ne te dérange pas, j'y vais. Puisque nous sommes seuls, monsieur le commissaire, ce qu'a dit ma sœur au sujet de ma femme... oui, enfin, elle ne sympathise pas. Ouais. Oui, durant mon veuvage, Jeanne avait pris ici des habitudes... Oui, j'ai très bien compris. Pour nous résumer, Madame Lagnon est partie de Marseille vendredi après-midi au train de... 15h43. 15h43. Oui, c'est moi-même qui l'ai accompagnée à la gare. Je l'ai moi-même installée dans son compartiment. Et savez-vous ce qu'elle a fait à Nice? Elle a rendu visite à sa tante. Madame Pesnas ne sort pas beaucoup. Elle a autour de 70 ans. Elle est veuve depuis bien longtemps. Enfin, en tout cas, elle m'a confirmé que Claire l'a quittée dimanche matin pour se rendre à la gare. Et à partir de là, mystère. Madame Pesnas habite loin de la gare? Suffisamment pour que, avec sa valise, Claire ait pris un taxi. Ah, j'entends ma sœur qui revient. Je vous le ramène. Mais entre nous, Didier. Monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur. Je tenais surtout à vous voir parce que... Je lui ai tout expliqué. Il a parfaitement raison. Rien ne peut permettre... S'il te plaît, ma tante, si tu me laissais parler. Ah, bien sûr, raconte.
Oui, je suis certain que Claire n'a pas débarqué à la gare Saint-Charles hier après-midi. J'étais à l'intérieur et chaque fois je me suis posté à la sortie du quai. Elle aurait dû nécessairement passer devant moi, je ne pouvais pas la manquer. Elle a donc disparu, soit entre le domicile de Madame Pézenas et la gare de Nice, soit au cours du trajet Nice-Marseille. Entre Nice et Marseille, le convoi s'arrête de nombreuses fois, à Cannes, Juan-les-Pins, Saint-Raphaël, Toulon, etc. Enfin, j'ai pas le compte exact des stations, mais Madame Lannion a pu descendre à l'une d'elles en cours de route. Mais je ne vois pas pourquoi. Oui, entrez. On vient d'apporter un pneumatique pour monsieur. Et donnez vite. Merci. Vous pouvez disposer, ma fille. Qu'est-ce que c'est, papa? Allez, laisse-moi le temps de l'ouvrir. Alors, Monsieur le commissaire, je regrette de vous avoir dérangé. Tu as des nouvelles de Claire? Oui. C'est elle qui vous écrit? Oui. Où est-elle? qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais ne posez pas toujours des questions, qu'il vous suffise de savoir que Claire est en bonne santé, qu'elle va rentrer bientôt. Encore toutes mes excuses, monsieur le commissaire. Enfin, j'ai fait beaucoup de bruit pour rien. Votre enquête n'a plus de raison d'être. En êtes-vous bien sûr? Enfin, je sais ce que je dis. Et moi, je sais que ce n'est pas Madame Lannion qui vous a écrit. Cette lettre est dactylographiée. Et ma femme était dactylo. Oui, enfin, on ne tape pas à la machine une lettre destinée à son époux. Vous exprimez là une opinion personnelle. Oui, peut-être, mais enfin, vous ne voulez pas me la faire lire? Non. Vous ne voulez pas que je vous aide, alors? Non, je vous en prie, n'insistez pas. Ceci est une affaire privée qui ne regarde plus personne d'autre que moi. Monsieur Lannion, s'il s'agit d'une demande de rançon, je vous le répète, vous auriez tort de vous fier à des promesses. Je suis désolé de ne pouvoir vous en dire davantage, mais croyez-moi, je ne peux pas agir autrement. Non, sincèrement, je vous remercie. Sincèrement aussi, je souhaite que tout se termine bien pour vous. Je regrette seulement que vous n'ayez pas davantage confiance en nous. Enfin, au revoir, messieurs. Au revoir, mademoiselle. Alors, qu'est-ce qui se passe, papa? Tiens, lis. Merci. Si vous avertissez la police, vous ne reverrez jamais votre femme vivante. Mon Dieu. Par contre, si vous suivez nos instructions, elle vous sera rendue sans qu'il lui ait été fait aucun mal. Pour cela, il vous suffit de vous procurer 5 millions d'anciens francs en billets usagés. 5 millions? Oui, ils auraient pu en réclamer 20. C'est encore une chance que 5 leur suffisent. C'est parce qu'ils doivent être pressés. Écoute la suite. En billets usagés, de les envelopper dans un journal et prendre avant midi... Avant midi, c'est souligné. De prendre avant midi le trolleybus numéro 13 à l'arrêt rue Massacan. Allez jusqu'au terminus, descendez le dernier en laissant votre paquet sur la banquette. Ça aussi, c'est souligné. En laissant votre paquet sur la banquette et rentrez immédiatement chez vous. N'oubliez pas que la vie de votre femme dépend de votre obéissance et de votre discrétion. C'est à cause de cela que tu as renvoyé le commissaire? Tu aurais peut-être... Tu ne trouves pas la menace assez claire, non? Tu as raison, papa. Il nous faut nous procurer ces 5 millions avant midi. Oui. Enfin, moi, je peux en réaliser tout de suite 3 ou 4. Pour le reste... Jeanne, est-ce que je peux compter sur toi? Enfin, cette question. Pendant que tu iras à la banque, Didier me conduira à la mienne en voiture. Merci, Jeanne. C'est chic. Non, c'est vraiment chic. Allons, ne l'embinons pas. Plus vite nous agirons, plus tôt nous reverrons clair. Allez. Allô, commissaire Parent, l'appareil. Ici Guérin, patron. Lannion vient d'entrer dans sa banque. Je vous téléphone du café d'en face. Boniface a pris en filature le fils et la tante. Oui, il vient de m'appeler. La tante est aussi à sa banque. J'ai l'impression qu'ils sont en train de racler les fonds de tiroir. Dire qu'il faut protéger les gens malgré eux. Oui, tu philosopheras plus tard. Hein. Pour l'instant, même consigne pour toi que pour Boniface. Ne pas les perdre de vue. D'accord. Où puis-je vous joindre en cas d'imprévu? Je ne bouge pas du bureau. À tout à l'heure. Ah oui? Allô, patron, c'est vous? Oui. Quoi de nouveau? Tout le monde est rentré au bercail. Directement de la banque? Directement. Ah,
que c'est à partir de maintenant que ça commence à devenir intéressant. L'agnon va sans doute ressortir. Oh, craignez rien, Boniface surveille la maison. Tâchez de l'avoir à l'œil, hein. S'il remet un paquet à quelqu'un, ce n'est plus lui qui m'intéresse, mais l'autre. Compris, patron. Et pas de bêtises, hein. Discrétion avant tout. Espèce d'âne! Avec Boniface, vous êtes 2 ânes battés! Mais enfin... Mais bon sang de bois, mais qu'est-ce qui m'a fichu des policiers pareils? Oh, comprenez-moi, patron, on ne peut tout de même pas prévoir... Ouais, pas prévoir. Dans notre métier, on doit prévoir. On doit tout prévoir. Allez, raconte. Vous voyez l'agnon sortir de chez lui en compagnie de son fils. Oui, il a sous le bras un paquet enveloppé de papier journal. Qui? Le fils? Mais non, le père. Ah, le père, bon. Ils montent tous les deux en voiture, c'est le fils qui conduit, il dépose son père à un arrêt de trolley et il s'en va. Le père attend, il a toujours son paquet sous le bras, puis il y a un peu de monde. Tu es sûr qu'il n'a échangé son paquet avec personne? Oh, bon, comme je vous vois. Le trolley arrive, je monte avec l'agnon, Boniface suit en voiture, jusqu'au terminus, rien à signaler. Ouais, que tu dis? Mais laissez-moi finir. L'agnon descend le dernier en abandonnant le paquet sur la banquette. Je flaire l'astuce, je me dis, quelqu'un va venir le réclamer. Donc, j'attends. Boniface, lui, poursuit la filature de l'agnon. Oui, j'ai déjà vu Boniface. L'agnon est rentré directement chez lui. Alors, ensuite? Ensuite, rien. Ah, rien? Non. Personne ne vient. Le receveur trouve le paquet et le porte au chef de station. Le chef de station l'ouvre. Et le paquet ne contient que de vieux journaux. De vieux journaux. Triple crétin. Oh, bah, enfin, c'est tout de même pas ma faute si l'agnon a mis dans... Par-dessus le marché, tu te figures que c'est l'agnon qui a remplacé les billets par les journaux? Non mais réfléchis 2 minutes si tu le peux, hein? L'agnon reçoit une lettre des ravisseurs. Il me flanque presque à la porte pour que je ne m'en mêle pas. Il galope à sa banque, sa sœur en fait autant. Il suit ensuite les instructions qui devaient se trouver dans la lettre. Et tu voudrais me faire croire qu'il n'y avait que des journaux dans son paquet? Mais je les ai vus. Ah, parce que sans aucun doute, il y a eu échange de paquets. Oui. Le bon contre le mauvais, et hop, monsieur l'officier de police Guérin, il va être du feu. Non, je ne l'ai pas quitté des yeux. Oui, ah bah alors c'est que tu les avais pas en face des troncs. Bah, je donnerais ma tête à couper. Oh, pour ce qu'il y a dedans. Bref, enfin. Les ravisseurs ont réussi leur coup magnifiquement. Et... qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Hein? Il ne nous reste plus qu'à souhaiter qu'il rende vite sa femme à l'agnon. Et... vivante. Vivante. Je commence à en douter, monsieur le commissaire. Ça fait quand même 24 heures que mon frère a versé la rançon. Et vous n'avez eu aucune nouvelle? Ah, le silence le plus total. Pourtant, je vous assure qu'on ne les leur a pas fait attendre, leurs 5 millions. Oh, 5 millions d'anciens francs, c'est honnête. Ah, vous trouvez, jeune homme? Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Je veux dire que ça n'est pas exagéré. Non, moi je dirais même plus, je trouve que ce n'est pas assez. Non, on voit bien que c'est pas vous qui avez payé. Non, comprenez-moi, mademoiselle. Quand je dis que ce n'est pas assez, je me place du point de vue des ravisseurs. À ce prix-là, l'enlèvement n'est pas payant du tout. Le gain est sans rapport avec le risque. Non, croyez-en, mon expérience, ils auraient dû réclamer 15 à 20 millions. Enfin, 10 au minimum. Mais bonté divine, nous les aurions-nous pris? Oh, votre frère se serait sans aucun doute débrouillé. 5 millions, voyez-vous, non. Non, vraiment, non. Ou bien nous avons affaire à de petits amateurs, ou bien il y a quelque chose qui nous échappe. Ils étaient pressés. Et réunir plus de 5 millions avant midi, ça aurait été difficile. Impossible, même. Dommage que votre frère ne vous ait pas raconté ce qui s'est passé dans le trolleybus. Et dire qu'il a peut-être le signalement d'un des ravisseurs. Ah, ne comptez surtout pas sur lui pour vous le donner. Il continue à vivre d'espoir. Il n'est donc pas au courant de votre visite ici? Oh, grand Dieu, non. Quand je lui ai suggéré de reprendre contact avec vous, il s'y est formellement opposé. À cause des menaces de la lettre. Ah, vous l'avez lu, cette lettre? Non, pas en détail, mais je me souviens très bien de la menace. Enfin, quelque chose comme... si vous avertissez la police, vous ne reverrez jamais votre femme vivante. Si mon frère apprenait que je suis venu vous voir et qu'il arrive ensuite quelque chose à clair... Non, soyez sans crainte, mademoiselle, notre discrétion vous est acquise. D'ailleurs, avec le peu d'indices dont nous disposons, nous ne pouvons malheureusement pas entreprendre grand-chose. Pas grand-chose, sinon remonter au point de départ de la disparition. En tout cas,
Dimanche matin, elle était encore chez Madame Pézenas. Et c'est à partir du moment où elle l'a quitté qu'on perd sa trace. Eh ben, voyez-vous, mademoiselle... Ah, dis donc, toi, Guérin, pendant ce temps-là, tu vas sortir la voiture et tu vas faire le plein. On fait un saut à Nice? Oh, on peut rien te cacher, mon vieux. Entrez, monsieur le commissaire. Merci, madame. Ah non, pas par là. Par ici. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie, madame. Ah, mon Dieu, quelle histoire à mon âge. Ne vous troublez pas, madame Pézenas, je vous en prie, je ne viens pas en ennemi. Ah, asseyez-vous là, dans ce fauteuil, vous serez mieux. Merci. Vous venez pas m'annoncer une mauvaise nouvelle, au moins. Ni pire, ni meilleure que celle que vous connaissez déjà. Claire n'est toujours pas rentrée. Vous ne le savez pas? Eh bien, monsieur Lannion ne m'a plus téléphoné depuis lundi matin. Moi, je n'ai pas osé rappeler. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que je savais pas quoi lui dire. Hein? Ben, nous allons résumer, si vous le voulez bien. Claire Lannion est arrivée chez vous vendredi soir. Vous l'attendiez? Oui, elle m'avait écrit. Quand? Au début de la semaine. Mardi, je crois. Puis-je voir cette lettre? Ah, mais je ne l'ai pas conservée. Qu'a-t-elle fait durant son séjour ici? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, elle n'est pas restée là, enfermée tout le temps. Vous êtes sortis? Vous êtes sortis ensemble? Oh, moi, je sors pratiquement plus. Sauf pour faire les courses. Alors elle est sortie seule. Elle a vu des amis. Et je sais pas, moi. Enfin, madame, vous savez bien si oui ou non elle est sortie. Bien sûr que oui. Vous m'embrouillez avec toutes vos paroles, là. Non, remettez-vous et prenez votre temps pour me répondre. Alors, votre nièce est bien arrivée chez vous vendredi soir pour repartir dimanche matin. Oui, Elle venait vous voir régulièrement? presque chaque mois. Parfois tous les 2 mois. Est-ce qu'elle recevait des amis ici? Non, non, Sortait-elle beaucoup? pas spécialement. Pour aller faire un tour en ville de temps en temps. Elle ne vous a fait aucune confidence qui pourrait expliquer sa disparition? Non. Et pour coucher, est-ce qu'elle avait sa chambre ici, chez vous, ou bien... À la chambre d'amis, c'est moi. Ah, est-ce que je pourrais la voir? La chambre? Oui. Mais vous savez, j'ai fait le ménage, j'ai remis les housses et tout et tout. Non, mais hein. ça ne veut rien, j'aimerais quand même la voir. Ben, si vous y tenez. Oui. Mais c'est par là. Je vous suis. Prenez votre temps, je vous en prie. Faites pas attention au désordre, hein. Elle me sert aussi un peu de débarras. Et du moment qu'il y a un lit... excusez-moi, c'est l'odeur. Je supporte mal la naphtaline. Attendez, j'ouvre la fenêtre. Ne vous dérangez pas, ça doit être l'inspecteur Guérin. Vous ouvrez la fenêtre et moi, j'ouvre la porte. C'est vous qui êtes de service, patron? Je voulais te voir cela seul. Ta petite enquête dans le quartier? Eh bien, les commerçants de la rue connaissent Madame Pézenas, entre autres le boulanger d'en face. Oui, et la nièce? De vue seulement. Quand elle est là, s'attend à acheter davantage de provisions, en particulier chez le boulanger. Bon, en 2 mots, vite. Et les commerçants n'ont pas l'impression qu'il ait reçu de visite ces jours-ci. Ça confirme ce que je viens de voir. Enfin, plutôt de sentir. Ah oui? Oui, parce que la chambre où Claire aurait dû coucher n'a pas été aérée depuis des semaines. Et il y a une de ces couches de poussière, mon vieux. Mais... Bon, viens, on va retrouver Madame Pézenas. C'est fait, monsieur le commissaire. J'ai ouvert. Madame? Vous connaissez l'inspecteur Guérin, madame? Eh bien, je l'ai vu tout à l'heure sur le trottoir. Oui. Eh bien, il vient de faire une petite enquête dans le quartier. Et si vous le permettez, nous allons en tirer les conclusions ensemble. Asseyez-vous, je vous en prie. Si, je vous en prie, asseyez-vous, vous allez en avoir besoin. Vous êtes bien assise? Vous me faites peur. Il y a du nouveau?
Madame Pézenas, je tiens d'abord à ce que vous sachiez que votre nièce a été enlevée. Enlevé? Mais par qui? Par des malfaiteurs qui ont réclamé une rançon à son mari. Vous m'aviez pas dit ça tout à l'heure. Ma petite Claire, enlevée. Est-ce qu'on lui a fait du mal? Mais dites, parlez. Je dois vous avertir que toute personne qui me cacherait la vérité serait considérée comme complice des Oh ravisseurs. mon Dieu. Non, c'est pas possible. Et maintenant, madame, êtes-vous prête à affirmer sous serment que Claire est bienvenue chez vous? Mais je savais pas, vous comprenez? Je savais pas. Claire est-elle venue chez vous, oui ou non? Mais non. Je lui avais promis, que voulez-vous? Je suis vieille, moi. J'ai 73 ans. Et pratiquement, c'est Claire qui me fait vivre. Et je pouvais pas lui refuser ce service. Oui, ce qui signifie que vous lui servez d'alibi pour ses escapades. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Elle m'a fait jurer de jamais rien dire, quoi qu'il arrive. Et puis maintenant, vous êtes là. Mais c'est bien vrai, on l'a enlevé. C'est hélas tout ce qu'il y a de plus vrai. Vous ne l'avez donc pas vu vendredi soir? Mais non. Mardi, elle m'a envoyé une lettre, comme d'habitude. Eh bien, je l'ai gardée pour me rappeler les heures. Tiens, regardez. Vous pouvez vérifier, je mens pas. Ma chère tante, je pars en week-end à la fin de cette semaine et comme d'habitude, je suis censé venir chez toi. En principe, donc, j'arriverai à Nice vendredi soir au train de 19h13 et j'en repartirai dimanche matin au train de 10h42. Quoi qu'il arrive, et sauf contre-ordre de ma part, tu t'en tiens donc à ces horaires. Si par hasard on me demande au téléphone, tu dis que je suis sorti faire un tour en ville. Pense à tout. Pas de commentaire, hein, continue. Tu dis que je suis allé faire un tour en ville. Oui. À partir de 8h du soir, tu ne décroches plus. J'espère que mon petit cadeau te fera plaisir. Mon petit cadeau? Mais il y avait toujours un mandat dans ces lettres. Elle a si bon cœur. Oui, mais où va-t-elle en réalité? Ça, je sais pas. Alors, madame, ce Pierrot dont il est question dans la lettre. Écoutez la suite, patron. Oui, vas-y. Mon petit cadeau te fera plaisir. Ne te fais pas trop de soucis pour moi. Je suis sûr que les choses finiront par s'arranger avec Pierrot et que je pourrai de nouveau venir te voir comme par le passé. Qui est ce Pierrot? Mais je sais pas. Voyons, madame, votre attitude est absurde. N'oubliez pas que c'est vous qui nous avez montré cette lettre. En tout cas, c'est bien à cause de ce Pierrot que votre nièce ne vient plus vous voir. Quelles sont ces choses qui doivent s'arranger? Enfin, bon sang, parlez donc, madame. Non, mais... Enfin, qu'est-ce que vous avez à trembler comme ça? Vous avez peur? Peur de ce Pierrot? Et je suis sans défense. Pour l'instant, vous n'avez rien à craindre, là. Calmez-vous. Je vous promets que tout ce que vous nous direz restera entre nous. S'il apprenait que c'est moi... Mais il n'apprendra rien du tout. Faites-moi confiance. Tenez, je vais vous aider. Comment s'appelle-t-il? Pierre... Comment? Pierre Sozza. Sozza. Il y a 4 mois, il est venu ici pour savoir où était Claire. Il venait d'où? De l'étranger? De la prison de Nice, monsieur le commissaire. Il avait attrapé 5 gangs pour une bêtise de jeunesse. C'est à la suite de ça que Claire a quitté Nice. Et à l'époque, qu'est-ce qu'il était pour elle? Son ami? Hein? Ouais. Et pendant qu'il purgeait sa peine, Claire a refait sa vie en épousant Lannion. Et quand Pierrot sort de prison... Il est venu me voir, il m'a obligé à lui dire toute la vérité. Il avait conservé des lettres de Claire. Eh bien, il a menacé de les envoyer à son mari. C'est donc lui qu'elle va retrouver. Il l'a fait chanter, en quelque sorte. Elle en a peur aussi. Elle est bien malheureuse, allez. En somme, cet enlèvement serait plutôt une séquestration. Vendredi, Claire se rend au rendez-vous comme d'habitude. Mais dimanche, contrairement à l'habitude, Pierrot ne la laisse pas repartir. Il réclame la rançon, l'obtient... Enfin, l'obtient... Oui, c'est très joli tout ça, mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait de Claire? Elle est peut-être consentante. Oui, et d'ordinaire, madame, où ont lieu les rendez-vous? Cette fois, c'est vrai, je l'ignore. Pas ici à Nice, certainement pas. Et sur quoi vous basez-vous? Eh bien, sur le téléphone. Vendredi après-midi, Claire m'a appelé pour confirmer ce qu'elle avait écrit. Et je m'en suis bien rendu compte. La communication est passée par l'Inter. À quelle heure ce coup de fil? À 5 heures pile.
Vendredi, 17h, vous en êtes sûr? Mais si je vous le dis... Ah non, attention, hein, ça devient très important. Si vous affirmez que Claire vous a téléphoné à 17h, il faut en être certaine. Vous entendez? Absolument certaine. Ça, absolument. Bon, d'où vous appelait-elle? Elle me l'a pas dit. Notre conversation n'a pas duré 2 minutes. À 17h. Et elle était partie au train de... T'as conservé les horaires, Guérin? Oui, les voilà, patron. Donne. Voyons, elle était dans le train de 15h43. Oui, son mari l'a lui-même installé dans le compartiment. C'est le rapide Paris-Vintimille. J'ai coché au crayon. Oui, je vois. Départ Marseille, 15h43. Premier arrêt, Toulon, 16h45. Deuxième arrêt, Les Arcs, 17h48. Ah, 17h48. Du moment qu'elle a téléphoné à 5h, elle est donc descendue avant les Arcs. Elle est forcément descendue avant Les Arcs. Et comme entre Marseille et Les Arcs, le seul arrêt est Toulon, à 5h moins le quart, elle est forcément descendue à Toulon. Mais oui, et elle a téléphoné de la gare, ça c'est mathématique. Oui, c'est mathématique, mais ce qu'il est moins, c'est la suite. Il est assez improbable qu'elle soit retournée à Marseille à cause de tous les risques de rencontre. Oh, je m'y perds, moi, avec toutes vos heures. Mais ça ne fait rien, madame, ça ne fait rien, madame Pesnas. L'essentiel est que nous sachions que votre nièce est restée à Toulon. Ou dans la région. Enfin, et dans ce cas... tu te la représentes, Guérin, avec des escarpins à talons aiguilles et sa lourde valise? Ce petit bout de femme ne doit pas avoir marché bien longtemps. Et l'autre est peut-être venu la chercher en voiture. Oui, ça c'est une supposition. Une autre supposition, c'est qu'elle se soit rendue à pied à proximité de la gare. Et une troisième, enfin... C'est qu'elle ait pris un taxi. Et une jolie fille comme ça, ça se fait remarquer, même par un chauffeur de taxi. Tu es bien sûr que c'est Claire Lannion que ton chauffeur a conduite jusqu'ici? Ah, c'est pas moi, c'est lui qui en est sûr. Non seulement il l'a fort bien reconnu sur la photo, mais il se rappelle n'avoir accepté la course que parce qu'il s'agissait d'une femme seule. On était entre chien et loup, et vous voyez l'endroit. Ah oui, le fait est que c'est plutôt isolé. Il a déposé sa cliente à l'entrée du chemin de terre, et pendant qu'il faisait demi-tour, il a vu un type sortir du pavillon et venir à la rencontre de Claire. Pensez qu'il y a encore quelqu'un? On va le savoir tout de suite. T'es armé? Vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Bon, alors tu fais le tour par derrière. D'accord. Moi, je frappe à la porte d'entrée. Hola! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un là-dedans? Oh, j'ai l'impression que la cage est vide. Police! Ouvrez! Entrez, patron. D'où sors-tu, toi? Par où es-tu passé? Par derrière, il y a une porte-fenêtre qui est ouverte. Il y a aussi Claire Lannion. Quoi? Enfin, le corps de Claire Lannion. Morte? Ah oui, et pas depuis hier. C'est bien ce que je craignais. Bon, allons voir ça. Allez. Voilà. C'est pas joli, hein? Non. Elle est morte depuis au moins 48 heures. 4 balles en pleine poitrine. On a fait bonne mesure. Une belle fille comme elle. Ah, ça devait être un beau salaud. Et quand croyez-vous qu'il l'a tuée avant ou après avoir empoché la rançon? Tu demanderas ça au légiste. Et tout ça pour 5 malheureux millions. Oh, peut-être seulement même pour la moitié. Si Claire n'était pas consentante, il a fallu qu'ils soient au moins 2 pour monter leur coup. L'un qui est resté ici avec la prisonnière et l'autre qui est allé à Marseille lundi matin. En tout cas, le pire en question est sûrement dans le coup. Ça, il serait difficile d'en douter. 4 coups de pistolet. S'il s'agit d'un automatique, on retrouvera peut-être les douilles. Ouais. Bon, je m'en occupe. Toi, pendant ce temps-là, tu inspectes la maison. D'accord, patron. Et fais attention aux empreintes, hein? Oui. Patron! Quoi? Patron, venez voir! Il y en a encore un!
c'est un homme cette fois. Ah, bon sang, on nous offre la paire. Et on lui a tiré dans le dos, lui. Oui, je vois. Il devait être avec Claire. Il a voulu se réfugier ici, on l'a abattu tandis qu'il essayait de fuir. Oui, vous aviez raison tout à l'heure en parlant de complice. Ah, si seulement je trouvais son portefeuille. Ah, tiens, je le tiens. Oh, il a même une carte d'identité. Fais voir. Ah oui, c'est bien lui, Pierre Sotza. Oui, descendu par un petit copain qui n'aime pas le partage, sans doute. Et sur lequel nous n'avons pas la moindre idée. Non. Ça nous promet bien du plaisir par la suite. Bonjour, ma tante. Tu m'as fait appeler? J'ai hâte de parler, Didier. Où est ton père? Toujours dans son bureau, il ne quitte pas le téléphone. Ferme la porte. Approche. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise nouvelle? Approche. Je veux bien, mais... Plus près encore. Ma tante! Première fois que je te gifle. J'ai attendu que tu aies 25 ans. Si tu crois que je suis encore un enfant... Je souhaite que tu te sois conduit comme un enfant. Pour toi, pour ton père, pour nous tous. Enfin, quoi, tu vas t'expliquer? Regarde. Ça se passe d'explication, non? Tu as fouillé ma chambre. 5 millions, presque. Je serais bien en peine d'en indiquer la provenance, hein? En peine, moi? Je joué. Oui, si, parfaitement. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné au cours. Oh, ne sois pas bête par-dessus le marché. Comme si je ne savais pas d'où viennent ces billets. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Didier? Dis-moi ce qui s'est passé. Tu veux en parler, papa? Dis-moi d'abord la vérité. On verra ensuite. Si tu me promets que... C'est toi qui poses des conditions? Tu oses. Petit misérable, tu n'as donc pas honte. Et moi qui essayais de... C'est avec ton père que tu vas t'expliquer, pas plus tard que tout de suite. Mais attends, je t'en supplie. Non, j'ai pas voulu... Non, écoute-moi, je t'en supplie. Alors parle. Où est Claire? Oh, si je le savais... Tu vas pas prétendre. Si! J'en sais pas plus que vous sur Claire. Lundi matin, j'ai posté le pneumatique qui réclamait la rançon un peu au hasard, sans savoir si ça marcherait. Ça marcherait. Ah, tu te rends compte? Non, mais tu te rends compte de ton cynisme? Tu as fait ça avec quel complice? Des voyous de ton genre, sans doute. J'ai agi tout seul. Tu mens! Tu n'as pas pu aller chercher le paquet au terminus du trolley. Tu étais avec moi ici. Personne n'est allé chercher le paquet. Celui que papa a emporté, qu'il a abandonné dans le trolley, ne comptait que de vieux journaux. Je l'avais préparé dans ma chambre. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, j'ai fait l'échange ici avant de sortir pendant que papa s'habillait. Et tu as pu jouer cette comédie alors qu'on était tous morts d'inquiétude. Pendant que Claire était... est peut-être toujours en danger. Si elle était en danger, on le saurait depuis 3 jours. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de plus que ce que j'ai dit. Claire est partie, voilà tout, ça crève les yeux. Enfin, elle a 20 ans de moins que papa. Et le commissaire aussi, au début, a pensé à une fugue. Oh, si cette petite garce a joué ce tour à ton père. Et toi? Oh, toi, Didier. Si tu en parles à papa, tu sais ce qui va se passer. Je préfère m'en aller tout de suite. Où ça? N'importe où. Je me débrouillerai comme je pourrai. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Vous n'entendrez plus parler de moi. Ni l'un ni l'autre. Tu trouves que tu n'as pas fait assez de bêtises comme ça, non? Tu ne diras rien, papa, alors? Pas pour le moment, en tout cas. Il a trop de soucis. Et si tu me promets... Je te jure de faire tout ce que tu voudras. J'ai déjà pensé à envoyer les 5 millions. Anonymement. J'entends ton père. Donc cache le paquet dans l'armoire, vite! Ça y est. Merci, ma tante. Ah, vous êtes là? Mais mon Dieu, Robert, mais qu'est-ce que tu as? Tu es livide. Le commissaire Parent vient de me téléphoner.
Claire. Claire a été assassinée. Mais pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle pas eu confiance en moi? Si elle m'avait tout avoué, cet homme n'aurait pas pu la faire chanter. Rien ne serait arrivé. Elle avait peur de Pierre Sozza, monsieur Lannion. Contre la peur, il n'y a pas de remède. Mais on aurait pu peut-être faire quelque chose. Tandis que maintenant, plus moyen de revenir en arrière. Il est trop tard. Trop tard. Excusez-moi. Non, c'est moi qui m'excuse de vous retenir. Votre place est davantage chez vous, dans votre famille. Ma place est là où je peux vous être utile. Mais je vais quand même tâcher d'être bref. Il est probable que Pierre Sozza a été abattu à son tour par un complice qui n'a pas voulu partager. Or, sur ce complice, nous ne savons rien du tout. Vous seul, peut-être, pouvez nous en fournir le signalement. Moi? Oui, l'homme à qui vous avez remis l'argent. Mais je n'ai remis l'argent à personne. Voyons, vous êtes bien parti de chez vous avec un paquet contenant les 5 millions. Mais vous avez lu la lettre. Je me suis conformé strictement aux instructions. Et dans le trolley, vous n'avez échangé votre paquet avec personne? Mais enfin, pourquoi voulez-vous que je travestisse la vérité? Surtout maintenant. Au terminus, je suis sorti le dernier, en laissant le paquet sur la banquette. J'étais encore plein d'illusions. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Guérin? Patron, ça vous ennuierait de venir une minute à côté? Je vous demande pardon, monsieur Lannion. Une minute seulement. Mais je vous en prie. Alors, patron, le coût du paquet. Ouais, quoi? Il n'y a pas eu d'échange. Et les yeux, je les avais bien en face des trous. Tu veux des excuses, hein? Bon, tu les as, là. Non, T'es content? J'en demandais pas tant. Bon, maintenant, revenons aux choses sérieuses. Cette histoire de rançon semble avoir été une belle comédie. Oh, ça ne semble pas, patron, ça l'est. Lannion fait croire à tout le monde qu'il transporte les 5 millions, et il n'a que de vieux journaux. Et si, comme il l'a fait croire aussi, il avait craint le pire pour la vie de sa femme, il n'aurait pas agi de la sorte. Dans ce cas, pour le moins, il nous aurait mis au courant. Moi, je dirais même plus. Oui, dis-le. Il n'a suivi les instructions de la lettre que pour la galerie. Et s'il a abandonné de vieux journaux au lieu de millions, c'est qu'il savait que personne ne viendrait les chercher. Vous saisissez? Il n'y a pas eu de véritable demande de rançon, parce qu'il n'y a pas eu d'enlèvement. Oh, c'est un peu gros, mais enfin, c'est logique. Et Lannion ne se doutait pas qu'on le suivait, qu'on vérifierait le contenu du paquet. Bon, en somme, tu accuses Lannion d'avoir tué la femme et l'amant, puis d'avoir monté toute l'histoire de la rançon pour faire croire à un enlèvement. Mais c'est pas moi, ce sont les faits qui accusent. Les journaux à la place des millions. Allô? Oui, c'est moi. Le plus tôt possible. Bon, entendu, mademoiselle, entendu, j'arrive tout de suite. C'est la sœur de Lannion. Elle insiste pour me voir. Toi, tu t'occupes du frère. Vous me donnez carte blanche? Ah oui, mais pas de blague, hein? Oh, avec ce que je sais déjà, ça ne traînera pas. Vous me quittez avec un suspect, vous me retrouverez avec un inculpé. Guérin, tu es là? On s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mon vieux. Lannion n'a rien à voir dans le remplacement des millions par les journaux. Pas possible. Non, tu peux t'apprêter à lui faire des excuses. Ce sera un peu tard. Comment ça, un peu tard? Oui, il vient de tout avouer. Avouer quoi? Il les a tués tous les deux. Quoi? La femme et l'amant, oui. Pour le coup des journaux, d'accord, il s'est toujours défendu. Il s'est écroulé quand je lui ai réclamé un alibi pour vendredi soir. Il n'en a pas, vous comprenez? Il n'en a pas parce qu'il était à Toulon. Oh. Et tu l'as eu au bluff? Ah non, même pas. J'étais sûr de mon coup. J'avais des preuves. Des preuves qui étaient fausses? Fausses. Oui, enfin, je t'expliquerai plus tard. Où est Lannion? À côté, là. Il va vous dire toute la vérité. Alors, monsieur Lannion? Oui, monsieur le commissaire. C'est moi qui les ai tués. J'avais des doutes depuis quelque temps. Vendredi, après l'avoir installée dans le compartiment, je suis resté dans le train. Lorsqu'elle est descendue à Toulon, je l'ai suivie.
Elle a pris un taxi. J'ai sauté dans un autre qui a suivi le sien. Déjà, j'étais fixé. Je l'ai laissé entrer dans la maison et puis j'ai fait le tour par derrière. La pièce était éclairée, la porte-fenêtre entr'ouverte. Alors quand j'ai vu ce type la prendre dans ses bras, ça a été plus fort que moi. J'ai tiré. J'ai tiré sur elle d'abord et il a essayé de s'enfuir alors j'ai tiré sur lui aussi. Après, je suis revenu à pied jusqu'à la grande route. Un car m'a ramené à la gare. Oh, ça va, ça va. Boniface, tiens, Boniface, veux-tu aller à côté enregistrer les aveux de Monsieur Lannion? D'accord. Par ici. Alors, ça vous suffit, j'espère, non? Ah ben, au fait, tiens, qu'est-ce qu'il dit à propos de la demande de rançon? Eh bien, contre toute logique... Oui, oh, bah ça, méfie-toi de la logique, hein. Bon. Contre toute évidence, il affirme ne pas être dans le coup. D'après lui, enfin toujours d'après lui, il a réellement cru que quelqu'un profitait des circonstances. Alors il en a profité à son tour pour accréditer la version de l'enlèvement. Ah, c'était un bon calcul. Qui aurait pu aller soupçonner un mari venant de verser 5 millions au supposé ravisseur de sa femme? Oui, il n'avait pas intérêt non plus à ce que la police mette la main sur le type qui réclamait l'argent. C'est pourquoi il nous a éliminés tout de suite. Ce qui d'ailleurs correspondait à son rôle de mari inquiet. Enfin, reste toujours le mystère des billets remplacés par les journaux. Mais il n'y a plus de mystère de ce côté-là non plus. Non? Non. Jeanne Lannion m'a fait des confidences. C'est le fils qui est l'auteur de la lettre. Quoi? Oui, c'est lui qui a fait l'échange des paquets avant que son père quitte la maison. Ah, ben celle-là alors. Ah, si on avait su avant. Eh, si on l'avait su avant, ben nous serions encore en train de chercher le meurtrier. Oui. Fausse preuve et vrai coupable, en somme. Ouais. Et tout à fait entre nous, Guérin, je commence à croire qu'il y a un Dieu pour les mauvais policiers.